Son Excellence, vice-gouverneur de l'État de Kwara, nous vous apprécions. Nous apprécions votre présence, votre désir de prier pour que notre État soit libéré de l'oppression des principautés au nom de Jésus. Notre ministre, nous vous apprécions tous. Nous apprécions le leadership de notre président de l'association chrétienne, aussi que Pierre Fenn et toutes les branches. Et nous sommes venus ensemble en tant que corps de Christ pour cette croisade, pour que les bénédictions viennent sur toute vie, sur toute famille. Et je vois que tu es excité déjà. Un miracle vient pour toi au nom de Jésus. Tous nos amis qui participent en ligne, Dieu vous aime, je vous aime également, nous vous aimons tous. Et aujourd'hui, l'ouverture de cette grande croisade pour la délivrance surnaturelle. Ça, c'est venu. Je dis, c'est venu. Ça va toucher ta vie. Ça va transformer ta vie. Et aujourd'hui, la joie du ciel viendra sur ton âme au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions pour ce que tu as planifié faire dans chaque vie. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, personne ne ratera ces miracles au nom de Jésus. La puissance, l'onction, la puissance, ma manifestation, miracle de toutes sortes sur chaque vie aujourd'hui au nom de Jésus, qui est la confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous commençons cette croisade de la délivrance surnaturelle, dans la campagne, quel que soit le nom que nous donnons, la touche divine viendra sur ta vie. Donnez-moi un bon Amen. Ce soir, comme nous commençons, je considère Matthieu chapitre 6, verset 9. Vous pouvez vous asseoir. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a enseigné comment prier. Et chaque fois qu'il priait, il levait les yeux, parlant à Dieu, mon Père, Dieu le Créateur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu l'Ancien des jours, Dieu avec qui tout est possible, Dieu qui va te bénir ce soir. Et il dit toujours, Père, pour que nous aussi, pour que nous puissions réussir et pour que nous puissions avoir la vie, la victoire, la domination, la puissance, le triomphe qu'il avait. Il dit, si vous voulez avoir la même victoire et le même triomphe que j'ai eu, priez tel que j'ai prié. Alors il dit, notre Père qui est aux cieux. Ce soir, je vous parle du message intitulé « La source infaillible de la délivrance surnaturelle ». Comment pouvons-nous avoir la délivrance surnaturelle? Comment peux-tu en particulier avoir la délivrance surnaturelle? Nous retournons à la source, l'origine, celui qui est la base, la source même de la délivrance surnaturelle. Et ce n'est personne d'autre, mais Dieu, le Père. C'est pourquoi il a dit, notre Père, qui est aux cieux. Éphésiens chapitre 1, verset 3. En Éphésiens chapitre 1, verset 3.
Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la source du salut, la source de la guérison, la source des miracles, la source des prodiges, la source de toutes bonnes choses dans le monde, de toutes choses bonnes dans ta vie. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Tu es déjà béni. Simplement en venant, en espérant simplement, en sachant simplement qu'il y a un Dieu au ciel, avec toute la puissance, ayant toute la force. Il y a un Dieu au ciel, avec qui tout est possible, simplement en le sachant, tu es béni. Qui nous a bénis, c'est pas qu'il les a bénis. Vous voyez, il y a des gens, ils écoutent les autres recevant des miracles, d'autres recevant la guérison, d'autres recevant la délivrance, d'autres ayant l'attente dans leur vie, eux. Mais maintenant, ton nom est inclus ce soir. Ceux, comme faisant partie de ceux-là, qui vont avoir la manifestation de la puissance miraculeuse de Dieu, ton nom est là. Mon nom est là. Mon nom est là. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je vous parle ce soir, comme je l'ai dit, la source infaillible de la délivrance surnaturelle. Je vais avoir 1, 2, 3. Ensuite, il y aura les pluies de bénédictions vont commencer à tomber sur toi. Premier point donc, la puissance du Père Céleste, la puissance du Père Céleste, il est toujours là. Au moment où Jésus-Christ a parlé, notre Père qui est aux cieux, avant que Jésus ne vienne dans le monde, notre Père qui est aux cieux, après 1000 ans, 2000 ans, que Christ est reparti au ciel, le Père est toujours là où il était, notre Père qui est aux cieux. Premier point donc, la puissance du Père Céleste. Deuxième point, la promesse de sa faveur de guérison. La promesse de sa faveur de guérison. Le Seigneur est venu t'accorder sa faveur. Je parle à quelqu'un là-bas. J'ai dit le Seigneur est venu t'accorder sa faveur aujourd'hui. Tu peux ne pas le savoir parce que tu t'es dit, bon, je n'ai jamais eu de faveur d'ici, de là-bas. Oh, je rate toujours. Mais ce soir, la faveur viendra pour toi du ciel. Ce soir, le miracle viendra du ciel pour toi. Ce soir, l'amour de Dieu, au-delà de tes attentes, viendra du ciel pour toi ce soir au nom de Jésus. Deuxième point, la promesse de sa faveur de guérison. Troisième point, le privilège de notre communion utile. Le privilège de notre communion utile. Premier point, la puissance du Père Céleste. La question est, puisque Dieu t'invite et il te regarde et il dit, ce soir, je veux effacer toutes tes larmes. Je veux régler tous tes problèmes. Je veux prendre soin de ta vie. Je veux te donner une nouvelle vie au-delà de tes rêves. Je veux te donner ce soir. Tu dis merci Seigneur, mais la seule chose que tu veux savoir, comment puissant, quelle est la force, la puissance du Dieu qui t'invite, parce qu'il t'invite ce soir. Et tout problème non résolu dans ta vie, ce soir c'est ta nuit de solution. Ainsi donc, combien de fois
Dieu est puissant et fort. Le Dieu qui t'invite, le Père céleste, la puissance du Père céleste. Voyez ce verset en Jérémie chapitre 32, verset 27. Jérémie chapitre 32, verset 27. Il dit, voici, je suis l'Éternel. Voici, je suis l'Éternel. Si vous êtes toujours en mouvement, vous ne pouvez pas tenir, rester, attendre assez pour contempler. Il y a plusieurs personnes qui sont toujours en mouvement. Ils n'ont pas du temps. Ils n'ont pas le temps de contempler la puissance du Père céleste. Mais ce soir, il dit, attendez, attendez un instant, ne soyez pas pressés et contemplez la puissance du Seigneur. Cette puissance agira dans ta vie. Toute montagne, il va la balayer. Si tu as un défi, peut-être tu as couru ça et là, tu es allé en haut, tu es allé en bas, tu es allé loin et la solution n'est toujours pas venue. Oh, attends, attends. Voici, il dit, je suis. Ce n'est pas j'étais, je suis. Ce n'est pas je serai, je suis. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Gloire à Dieu. Cette chair qui a le cancer, il est le Dieu de toute chair. La chair que le diable a déchirée, a tourmentée. Il est le Dieu de toute chair. La chair qui meurt pratiquement et qui sent déjà. Il est le Dieu de toute chair. La vie viendra dans cette chair. La puissance d'en haut viendra pour cette chair. Alors il pose la question, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Je pensais que vous allez répondre. Ta situation, est-ce que c'est trop dur pour Dieu? Ta vie, ta souffrance, tes tourments, tes désirs, tout ce dont tu rêves pour toi-même, pour ta famille, la paix du cœur, le repos dans ton âme, le bonheur et la joie. Alors, tous les tourments du diable et toutes les choses que le diable a emmagasinées dans ta vie, dans ta femme, dans ton corps, pour que Dieu l'enlève. Est-ce qu'il y a quelque chose de très dur pour Dieu? Il le fera ce soir. Verset 17. Verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Jérémie, en répondant à la question que Dieu a posée, est-ce qu'il y a quelque chose de très difficile pour moi? Alors Jérémie a dit, je regarde toutes les étoiles, tu les as toutes créées, je regarde le soleil, tu l'as créé, je regarde la lune, c'est toi qui l'as créé, et tu les as suspendus là-bas, et ils tournent dans l'orbite, et aucun ne tombe. Si tu peux donner au soleil, à la lune, aux étoiles, et aux océans, si tu peux garder ça pendant des milliers d'années, et tout ce qui a été créé, Seigneur, par ta grande puissance, tu as tout étendu, alors rien n'est étonnant de ta part. Dans ta vie ce soir, rien n'est très dur, difficile pour lui. Dans ta famille ce soir, rien n'est très difficile pour lui. Tu dis, je n'aime pas mon caractère, mon comportement, et j'essaie de changer. Je prends des résolutions. Je veux être un meilleur garçon, une meilleure fille, un meilleur homme, une meilleure femme, un meilleur mari, une meilleure épouse. Je veux un meilleur serviteur. Je veux être un meilleur fonctionnaire, une meilleure personne totalement. J'ai essayé. Ce soir, Dieu le fera. Il dit, rien n'est étonnant de ta part. Psaume 62, Psaume 62, 11. Psaume 62,
verset 2. Verset 11 plutôt. Psaume 62, 11. Verset 12, lui second. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. La force, la puissance qui va changer ta vie est à Dieu. La puissance qui mettra la joie dans ton cœur. Un sourire sur ton visage. La puissance appartient à Dieu. La puissance qui va t'enlever de la fosse, de la captivité et te placer au sommet de la montagne de la victoire, de la joie, du bonheur. Cette puissance appartient à Dieu. Est-ce que tu vas goûter à cette puissance ce soir? Veux-tu la connaître ce soir? Veux-tu te connecter à cette puissance ce soir? Voyez ceci. Matthieu chapitre 19, 26. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible. Je veux que tu commences à penser maintenant aux hommes. Ôte avec moi, c'est impossible. Pense aux choses que tu trouves impossibles dans ta vie. Tu vas là, je ne peux pas. Monte, je n'arrive pas. Cours, je n'arrive pas. Lève-toi, je n'arrive pas. Courbe, mon dos a un problème, je ne peux pas me courber. Mange un bon repas, je ne peux pas. Dors, je ne peux pas. L'homme trouve beaucoup de choses impossibles dans sa vie. Avec moi, cela est impossible. Ce n'est pas seulement moi, mais les hommes, les autres hommes, tout le monde. Cela est impossible. Mais à Dieu, dis-le à haute voix, mais à Dieu, tout est possible. Il n'y a rien que Dieu a promis qu'il fera, qu'il ne peut pas faire ce soir. Il le fera ce soir. Commence à penser à ces choses impossibles dans ta vie. Tu as essayé, les hommes ont essayé, ils ont trouvé cela impossible. Mais ce soir, les possibilités sont venues dans ta vie. J'ai dit les possibilités sont venues dans ta vie. Luc chapitre 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que j'ai entendu un amen là-bas? C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Pour nous rappeler que Dieu est la source de la délivrance surnaturelle. Je me réjouis avec toi que ce soir, ta bénédiction surnaturelle est venue déjà. La guérison pour toi, la délivrance pour toi, le salut pour toi. Les impossibilités devenant possibles dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je vois une mère là-bas qui regarde son fils parce que ce fils avait un défi qu'on a amené par-ci par-là et rien n'a pu être fait. Mais ce soir, la solution est venue. Je vois quelqu'un là-bas qui se regarde, elle se regarde. Oh, regarde mes problèmes, regardez mes malheurs. J'ai été par-ci par-là et aucune solution n'a été trouvée. Félicitations, tu es là ce soir, tu es là-bas ce soir. Ta solution est maintenant venue. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous considérons la promesse de sa faveur de guérison. La promesse de sa faveur de guérison. La faveur ce soir. Faveur ce soir. Rien ne pourra s'interposer entre toi et la faveur divine ce soir au nom de Jésus. Jérémie chapitre 3. Jérémie 33, 3.
en Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi. Voilà pourquoi, à la fin de la prédication, nous disons ne partez pas. Parce que la prédication nous dit seulement, nous montre seulement les possibilités avec Dieu. Et quand nous attendons, alors nous l'invoquons. Et les miracles vont commencer à tomber sur tout le monde. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que Dieu va te répondre ce soir? Sérieusement, sérieusement. Est-ce que Dieu va te répondre ce soir? Il va te répondre. C'est ce qu'il a dit. Il est Dieu. Il ne peut mentir. Il nous a fait la promesse de sa faveur. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Verset 6. Verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai, il l'amène du ciel. Et il l'amène pour toi. Et tu vas la voir ce soir. Dès que nous dirons, au nom de Jésus, nous prions. Cette guérison viendra sur toi maintenant. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Pas une seule personne, je les guérirai. Combien parmi eux? Vous tous, eux tous, nous tous. Ça vient pour toi ce soir. J'ai dit ça vient pour toi ce soir. Voici, il dit, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Quand le salut vient, la paix de Dieu viendra dans ton cœur. Le pardon viendra. La condamnation va disparaître. Alors, tu iras dans la joie du salut de Dieu parce que c'est la faveur que Dieu envoie. A promis te manifester. Ésaïe, chapitre 57. Ésaïe, chapitre 57. Verset 18. J'ai vu ses voix et je le guérirai. J'ai vu ses voix. Dieu t'a vu là-bas. Où es-tu? Le Seigneur te localise là où tu es maintenant. Tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont à la radio, à la télévision, le Seigneur t'a localisé là où tu es. Et il dit, je le guérirai et je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je le consolerai. La consolation vient pour toi. Vous savez, dans toutes ces croisades mondiales, le Seigneur bénit les gens par la consolation dont ils ont besoin dans leur vie personnelle, dans leur famille, dans leur communauté. Il y avait ce jeune homme dans l'état de Cross Rivers. Et la condition était une condition de tristesse dans la famille. Pourquoi? Parce que leur fils, Richard Onwoshi, avait l'insanité, une vraie folie. Et les parents n'ont pu rien faire. Mais la croisade est venue, comme pour toi aussi est venue aujourd'hui. Alors nous avons prié. Après la prière, cette insanité de 12 ans, tout a disparu. La consolation est venue. Et la consolation est venue. La délivrance est venue.
Est-ce que je peux vous montrer sa photo? Regardez ceci. J'étais affligé par l'esprit de folie. J'étais fou pendant 12 ans. J'ai eu ma guérison au cours de la visite du pasteur W. Koumoui à Calabar. C'est mon fils. Ce que j'ai enduré avec lui, je ne veux même pas que mon ennemi endure ça. J'ai souffert pendant longtemps avec lui. Vous pouvez imaginer un garçon de cet âge. Je ne profitais pas de lui, je souffrais avec lui. J'ai souffert avec lui. Vraie souffrance. Je ne veux même pas qu'une mère, il ne peut pas rester 5 minutes. Il se balade seulement. Et quand je lui ai demandé, pourquoi tu ne peux pas t'asseoir? Il dit, la chose ne me permet pas de m'asseoir. Ça veut que je me balade seulement. Pendant que j'étais dans le camp, je priais. Après le message, il a dit de mettre la main là où nous avons des problèmes. J'ai mis la main sur ma tête. J'étais revenu à la maison. J'ai dormi. À 4 heures du matin, j'ai voulu aller aux toilettes. Et quand je suis revenu, j'ai fermé la porte, je me suis couché. Quelque temps après, j'ai senti quelque chose qui voulait me lever. Je me suis levé. J'ai vérifié là où j'étais couché. Je n'ai rien vu. J'ai vérifié l'habit que je portais. Si c'était un rat ou une souris qui est rentrée dedans, je n'ai rien vu. Je me suis couché encore. Le dimanche matin, j'ai décidé d'aller me uriner. J'ai vu une souris morte dans une vision qui est tombée. Et depuis ce jour-là, j'ai reçu ma guérison. Je suis bien portant, je suis délivré parfaitement en bonne santé. Gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas, gloire à Dieu. Consolation, consolation pour toi. Consolation pour tes enfants. Et consolation pour ta famille au nom de Jésus. Cette puissance est là ce soir. Elle va balayer tous tes problèmes, tout balayer au nom de Jésus. Voyez Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, comme nous le faisons maintenant, à travers cette croisade mondiale, partout dans le monde, d'ici au lieu principal, dans toutes les villes principales, dans les villages, partout, dans notre pays au Nigeria et dans tous les pays, dans les nations en Afrique et même au-delà d'Afrique, partout. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Il dit, celui qui croira, c'est toi ce soir. J'ai dit, c'est toi ce soir. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je prie que tu ne sois pas parmi ceux qui sont condamnés. Je ne ferai pas partie des condamnés. Tu seras sauvé. J'ai dit, tu seras sauvé. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu retournes à la maison ce soir, les miracles, les prodiges vont t'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles vont t'accompagner à la maison. La guérison va t'accompagner à la maison. La délivrance va t'accompagner à la maison. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Cela veut dire,
prenez-les, jetez-les. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Qu'est-ce qui va arriver? Et la main du Seigneur sera sur toi ce soir. Qu'est-ce qui va arriver? Tu seras guéri. Dieu mettra le témoignage dans ta bouche. Et on nous dit, verset 20 dit, et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Partout ils ont prêché, le Seigneur travaillait avec eux. Chaque fois qu'ils prêchent, le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur travaille avec nous ce soir. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Troisième point maintenant. Troisième point. Notre privilège est venu. Le privilège d'une communion utile. Le privilège d'une communion utile. Comme nous venons ce soir, je veux vous mettre en communion avec le Père Céleste, en communion avec Christ, en communion avec les vrais croyants en Christ. Le privilège que nous avons d'une communion utile. Vous voyez, 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle. Ce soir, Dieu est fidèle. Comme nous prions ce soir, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand vous venez en communion avec le Seigneur, de grandes choses se passent. Et ce soir, quand vous venez en communion avec le Seigneur, de grandes choses vont se passer dans votre vie. Il y a des moments, comme nous sommes venus dans le monde, nous sommes venus avec un défi donné, né avec ce défi. Mais comme nous venons en communion avec le puissant créateur, avec celui qui ne peut faillir et dont la puissance est toujours à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui, ces infirmités et ces problèmes avec lesquels nous sommes nés, même ces infirmités ce soir, vont disparaître. Lors de l'une des croisades que nous avions eues, il y avait un garçon, un enfant, qui était né avec le palais fermé. Et c'était comme s'il y avait une plaie profonde. Pas une plaie, comme une ouverture. Et quand l'enfant ouvre la bouche, c'est comme un grand trou dedans. Il est allé à l'hôpital, ils sont allés aux hôpitaux par-ci par-là, mais c'était seulement quand ils se sont connectés en communion avec le Seigneur au cours de l'une de nos croisades, comme nous avons mentionné le nom de Jésus, instantanément, cette chose que l'enfant avait à sa naissance a été guérie immédiatement. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Et ce soir, je vous amène à la communion avec un tel Dieu puissant avant d'évoluer. J'ai mentionné ce garçon. Je vais vous montrer le garçon et la famille. Et voyez ce qui leur est arrivé. Et comprenez, la même puissance miraculeuse est là ce soir. Elle va balayer votre problème. On m'appelle Aban. Je veux remercier Dieu pour ce que Dieu a fait pour mon fils, Godwill Chigbondom. Il était né avec un grand trou, vous voyez, dans la bouche, depuis la naissance. Quand il mange, ça sort des nez. Quand il fait tout, ça sort dans les narines. Nous avons été aux hôpitaux pour la chirurgie plastique, ils n'ont pas eu de bons résultats. Quand nous avons eu la croisade mondiale, nous sommes venus, et à la fin de la croisade mondiale, le pasteur a prié
ceux qui étaient malades. Et après la prière, nous sommes revenus à la maison. Soudainement, il est allé vers le véhicule, il a regardé sa bouche et il a vu que l'ouverture qui était au palais a été fermée. Il a crié. Oh, nous avons vraiment glorifié Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Il n'a plus ce trou, il n'a plus de fièvre. Nous sommes là pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous et pour lui en particulier. Gloire à Dieu. Pour toi ce soir, je dis gloire à Dieu. Pour ton miracle ce soir, je dis gloire à Dieu. Pour ta connexion divine ce soir, au Dieu Tout-Puissant ce soir, je dis gloire à Dieu. Ton heure a sonné maintenant. Mon heure a sonné. Je regarde quelqu'un là-bas. Mon heure a sonné. Et ce soir, Dieu est fidèle. À travers Jésus-Christ, tu seras connecté au Père. Il va t'amener dans sa communion. Et le mur de séparation, tes péchés, que tes condamnations, que ta culpabilité, qui te séparait de Dieu, le Seigneur va ôter ça ce soir. Tu viendras dans la communion. Il dira, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai pardonné. Et cette communion, les miracles vont couler dans ta vie. Ce que nous faisons, nous nous détournons de nos péchés, nous venons au Seigneur, nous disons, Seigneur, je suis désolé pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites par le passé. Maintenant, comme je me détourne de ces choses, je demande pardon de ta part. Et le Seigneur va te pardonner. De qui est-ce que je parle là-bas? Le pardon. Le pardon. Et la paix de Dieu sera réglée établie dans ton cœur. Un amen de Kwara. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Voici le moment pour être connecté au Dieu fidèle et à la faveur du Seigneur. Voici ton moment. Tu diras, oui Seigneur, je viens. Oui Seigneur, je me donne à toi. Oui Seigneur, je me détourne de mes péchés. Et je viens à toi pour le pardon. La tête baissée, les yeux fermés s'il vous plaît. Si tu veux venir au Seigneur maintenant, et tu veux son pardon, tu veux la paix du cœur, tu veux le pardon, tu veux qu'il efface tous les péchés que tu as commis par le passé pour que tu viennes en communion avec lui. Partout où tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. Merveilleux. Dis au Seigneur maintenant, comme tu lèves ta main, parle à Dieu dans la prière. Dis Seigneur, je viens en communion avec toi ce soir. Seigneur, je viens en communion avec toi ce soir. Partout où tu es. À gauche, à droite, devant moi et même derrière là-bas, partout. À la radio, à la télévision, sur les médias sociaux, partout tu entends ma voix, je me détourne de mes péchés, Seigneur, et je veux venir en communion avec toi, avec le Dieu Tout-Puissant. Je veux son pardon. Lève ta main maintenant. Si tu lèves ta main, s'il te plaît, mets-toi debout. Lève-toi. Il n'y a pas de honte. Tu n'as pas honte d'avoir le pardon de Dieu. Tu n'as pas honte d'avoir le salut du Seigneur. Tu n'as pas honte de venir en communion avec le Père Tout-Puissant. Lève simplement et lève-toi maintenant. Comme tu te lèves, parle au Seigneur. Oh Seigneur, je viens à toi Seigneur. Prie maintenant, parle dans la prière. Je me détourne de mes péchés. Parle au Seigneur dans la prière. Je veux ta faveur. Je veux ton pardon Seigneur. Parle à Dieu dans la prière maintenant. Prie de cette manière. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu ne veux pas que je périsse. Tu veux que je sois sauvé. Pardonne-moi, Seigneur, répète. Et accorde-moi ta grâce pour continuer à vivre dans la justice. Je veux ton aide. Aide-moi, Seigneur. Il ne va pas faillir. C'est un Dieu fidèle. Parle au Seigneur. Seigneur, merci. Parle au Seigneur. Seigneur, merci. Je crois. Mes péchés sont pardonnés. Merci. Je crois.
Mon âme est sauvée. Merci. Je crois. Je suis maintenant en communion avec le Père Céleste. Je vais prier avec vous maintenant. Quand vous êtes toujours debout, Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes tes créatures qui sont maintenant devenues tes enfants. Ils se sont détournés de leur péché. Ils se sont repentis de leur péché. Et ils veulent ta grâce et ta faveur, ton pardon et ta force. Je prie. Fais-le pour eux maintenant au nom de Jésus. Pardonne-leur. Donne-leur ta bonté. Donne-leur ton salut. Et confirme la joie du salut dans leur cœur maintenant même. Seigneur, donne l'assurance qu'ils sont venus en communion avec le Père Céleste. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est fait. Je dis c'est fait. Nos conseillers sont là. Ils vont s'occuper de vous. Ils vont prendre un moment avec vous. Ils vont prendre vos renseignements pour que nous sachions que vous êtes venus en communion avec le Père Céleste, que vous avez eu le pardon et que vous avez eu le salut du Seigneur. Invitons donc notre pasteur d'État au lieu principal et à nos dirigeants partout où vous êtes, dans nos églises, sur le champ de croisade, en plein air. Venez diriger et prenez les renseignements des nouveaux convertis. Venez en communion avec le Père Céleste. C'est un privilège, c'est une grâce. Vous êtes un VIP maintenant, très important à Dieu, aux anges. Vous êtes très important. Dans tous les lieux, dans nos églises locales, conseillez s'il vous plaît, occupons-nous des nouveaux convertis, donnons-leur la fiche de décision et qu'ils remplissent cette fiche. Ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les. Maintenant, vous qui êtes en ligne, connectez-vous à Christ. Vous allez voir, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et vous verrez donc un formulaire. Remplissez-le. C'est une grande opportunité de se connecter à Christ. Vous devenez membre de la famille de Dieu. À la radio, à la télévision, sur les médias sociaux, sur YouTube, sur Zoom, dans tous les médias sociaux, sur la page Facebook du GS, l'opportunité vous est offerte. Connectez-vous à Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous qui êtes là, au lieu principal, donnez vos adresses correctes, vos noms et prénoms. Vous ne pouvez plus mentir maintenant. Vous êtes nés de nouveau. Donc, donnez les informations correctes. Occupons-nous donc de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Ce soir, c'est ta soirée. Rappelez-vous, l'homme de Dieu l'a dit. Il a dit, ce soir, c'est ta soirée. Nuit de miracle, quel que soit ton problème, ça va disparaître au nom de Jésus. Tu es le suivant à témoigner. Conseiller. Partout où vous êtes, ne perdons pas du temps, allons-y rapidement. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Jour de délivrance. Jour de délivrance du péché, de Satan et du mal. C'est mon jour. Ne regarde pas seulement, prie. Tu es là pour un miracle. Tu es là pour la délivrance. Ces problèmes que tu as amenés ici, tu ne rentreras plus avec ça.
Pour vous qui avez donné votre vie au Seigneur, il y aura un banquet spécial. Nous allons vous donner tous les détails et toutes les informations. Vous serez à ce banquet et vous allez vous connecter à Christ. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler ou sur lequel vous pouvez appeler ou bien les numéros qu'on vous a communiqués. Vous pouvez aussi le faire sur ce numéro plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends plus 234 91 54 44 92 63. Connectez-vous à Christ. Faisons-le rapidement. Pour les autres, soyons en esprit de prière. Vous qui avez déjà donné votre vie au Seigneur avant, soyez en esprit de prière. Et le Seigneur fera quelque chose. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur, ne vous asseyez pas seulement. Pour vous qui avez les mains levées, gardez-les levées jusqu'à ce qu'on prenne votre nom. Nous nous préparons. Est-ce que vous êtes prêts pour les miracles? Occupons-nous rapidement des convertis. Le miracle viendra sur toi. Les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, la folie va disparaître. Tout ce soir va tomber sous la puissance du Dieu Tout-Puissant. Levons-nous et préparons-nous. Prépare-toi et sois dans la prière. Envoie tes requêtes à Dieu. Il est prêt à te répondre ce soir. Si tu as quelqu'un qui est loin, prie et connecte la personne. Le miracle peut aller partout. Aux États-Unis, en Asie, en Allemagne, en Chine, en Inde, en Australie, partout dans le monde. Notre Père est là maintenant. Soyez le bienvenu. Quelqu'un là-bas, je dis gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de puissance. Cette puissance viendra sur ta vie maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose de très difficile à Dieu? Tes problèmes seront résolus. Tes maladies vont disparaître. Les impossibilités seront possibles. Tu as vu les autres? Le problème a été résolu en mentionnant le nom de Jésus. Et ce soir, à la mention du nom de Jésus, tu seras guéri. Ne pense pas aux autres, toi-même. Quel que soit le problème, tu es aveugle, tu es paralytique, tu as des tumeurs, tu as un défi donné. Voici ton moment de miracle. Après le dernier Amen, vérifie toi-même et tu verras que c'est fait. Où es-tu? Tu veux un miracle, la délivrance, la guérison, la manifestation de la puissance, la provision, les signes et les prodiges. Lève une main
et impose l'autre main là où tu as le problème, la maladie. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir parce que nous savons que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui opère de miracles, un Dieu qui ne peut faillir. Seigneur, j'envoie ta puissance dans la vie de tout le monde maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, comme tu nous as promis, comme tu nous as rappelé que tu es le Dieu de toute chair et que rien n'est impossible à toi. Nous prions qu'il y ait la manifestation de cette puissance maintenant même au nom de Jésus. Touche tout le monde maintenant. Guéris les malades maintenant. Les yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts au nom de Jésus. Insanité disparaît au nom de Jésus. Paralysé, AVC, je te commande, sois guéri au nom de Jésus. Toute tumeur, fibrome, n'importe quel problème, bosse, éléphantiasis, hernie, tout ce qui est sous le corps, soyez ôtés au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tout ce qui bouge dans le corps, accorde à chacun la délivrance complète, totale, permanente, en ce moment même, au nom de Jésus. Que les maladies incurables, cancer, tuberculose, problèmes de rein, problèmes cardiaques, soyez guéris au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, partout maintenant, ici au lieu principal, et à la radio, à la télévision, partout où les gens sont seuls, les familles sont dans leur chambre, dans leur maison, ou bien sont dans une communion dans l'église, partout. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Libère les captifs. Délivre les opprimés. Brise les jougs. Détruis les œuvres du diable. La manifestation, la démonstration de la puissance miraculeuse partout maintenant au nom de Jésus. Confirme le miracle. Confirme ta puissance. Confirme la guérison. Confirme la délivrance. Partout, cri de témoignage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est fait. Je dis c'est fait. Examine-toi maintenant. Examine-toi maintenant. Ce que tu n'arrivais pas fait avant, ton miracle est déjà là. Fais-le et tu verras. Les impossibilités sont devenues possibles. Que personne ne s'en aille maintenant. Restez là où vous êtes. Restez sur place. Et que la puissance de Dieu agisse dans votre vie. Et qu'elle soit célébrée ce soir. Au nom de Jésus.